Alléluia, bienvenue à tout le monde, bienvenue frères et sœurs, c'est une joie d'être là dans la maison du Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour le louer, pour l'adorer, mais aussi pour lui être agréable. Dieu aime voir ses enfants, la volonté de lui être agréable. Un peu comme Enoch dans la parole de Dieu, qui fut agréable au Seigneur et qui ne fut plus parce que Dieu l'avait repris. Et pourtant, il vivait dans un monde qui était plein de péchés, qui était plein de violence, un petit peu comme à notre époque, mais il a tenu bon. Il s'est confié en l'Éternel et l'Éternel l'a repris auprès de lui. Donc soyons des enfants, des fils, des filles agréables au Seigneur. Nous allons nous lever pour présenter ces moments au Seigneur. Merci mon Dieu, parce que si nous sommes ce matin présents dans ta maison, Seigneur, c'est pour t'être agréable, t'apporter, Seigneur, des louanges, des adorations. Élever, Seigneur, nos voix, Seigneur, au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Donc ce matin, que le nom de l'Éternel, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Adorons, Seigneur, nous glorifions ton nom, Jésus. Tu es digne d'être loué. Tu es le roi des rois, Seigneur. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus, Jésus, fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus, Jésus, fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Tu es grand et digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force. Est en toi, Seigneur, ma joie. Est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force. Est en toi, Seigneur, ma joie. Est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer.
gloire, Seigneur. C'est toi qui fais notre force, Seigneur. C'est toi qui fais notre joie. Quelle joie nous avons de te connaître, Seigneur. Combien la plus grande joie, c'est de te connaître, d'avoir la vie éternelle, de savoir que nous sommes pardonnés de nos péchés, que nous t'appartenons, que nous formons partie de ce peuple que tu t'es choisi. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir mis à part pour toi, Seigneur. Quelle grâce de te connaître. Combien nous bénissons ton nom ce matin. Nous rendons gloire à ton nom parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. T'adorons. On peut acclamer encore le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons élever nos voix et bénir le Seigneur ce matin. Vraiment reconnaître combien il est grand, combien c'est lui qui est venu nous chercher, combien on a tellement de raisons de le bénir, de pouvoir élever nos mains vers lui, élever nos voix pour le glorifier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il va faire. Combien ton nom est grand, digne de confiance, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux
veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Oh, combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Au monde entier. Oh, combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Aller au monde entier. Oh, combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Au monde entier. Oh, combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, nous
viens, Dieu est grand, ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, adorons ton nom, nous t'élevons, Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, adorons ton nom, nous t'élevons, Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons, alléluia, ton nom, adorons ton nom, nous t'élevons, Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, adorons sur le mont du Calvaire. Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à
ta bannière, je veux la porter jusqu'au jour bien heureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Merci Jésus pour ta bonté envers nous, pour ta voix que nous entendons ce matin encore. Seigneur, nous sommes tous comme des livres ouverts devant toi. Tu es là, Seigneur, et tu vois nos vies, tu vois tout, tu connais tout de nous. Et ce matin encore, tu nous parles. Quelle grâce, mes frères et sœurs, d'avoir un Papa céleste qui nous connaît parfaitement, qui connaît chacun de nous par son nom. C'est lui-même qui a voulu que nous soyons là ce matin. Il prend plaisir à nos vies et en même temps, il nous parle. Comme un père parle à son enfant pour le redresser, pour l'avertir, pour le corriger, pour l'instruire, afin qu'il soit parfaitement en sécurité. Le Seigneur veut qu'aucun de nous ne se perde par les faux raisonnements, les séductions du monde, les raisonnements du diable, mais il a tout préparé pour que nous soyons en sécurité dans sa main. Merci Jésus, tu es notre Papa céleste, Seigneur, tu es notre Père. Et ce matin, nous t'accueillons dans notre cœur. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, de pouvoir venir dans ta présence comme des enfants obéissants, des enfants qui accourent auprès de leur Père pour être instruits, pour entendre, pour être aimés, éclairés. Merci Jésus. Quelle merveille, Seigneur, cette relation de cœur que tu nous as donnée de par la nouvelle alliance, pouvoir venir devant toi encore ce matin avec une soif, avec une faim, sachant que tu vas nous parler encore ce matin. Tu nous as déjà parlé ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Bienvenue tout le monde, bienvenue mes frères, mes sœurs, les enfants. Il y a plein d'enfants, c'est merveilleux quand il y a des enfants. Ça, c'est la vie. Hein? Il se passe beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui et le Seigneur n'est pas étonné. Il n'est pas étonné, il avait prévu, prophétisé tout ça. Il n'y a aucune surprise là-dedans, c'est tout à fait prévu de ce qui arrive. Et pour nous, notre point de vue, c'est de considérer que ce sont des occasions que Dieu donne au monde de se repentir. Ce sont autant d'occasions qui sont données au monde de réaliser que humainement on n'est rien, qu'on est fragile, qu'on peut disparaître du jour au lendemain, soit avec un petit microbe qu'on voit à peine dans une loupe binoculaire, soit avec un missile qui tombe sur votre maison du jour au lendemain. Mais le but, c'est de réaliser que nous avons besoin de Dieu. L'Occident s'est profondément éloigné de Dieu. Il a mis Dieu dehors de tout.
de la vie politique, de la vie économique, de la famille, du couple, de tout. On a mis Dieu dehors, mais le Seigneur a toujours un faible reste qui lui appartient, comme au temps d'Élie, où le Seigneur disait à son prophète, mais il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et aujourd'hui encore, selon l'élection de la grâce, il y a un faible reste qui est appelé à connaître Jésus. Pas nombreux, mais il y a. Et le but de tout pourquoi le Seigneur permet tout ça, c'est que beaucoup arrivent à la repentance et soient finalement sauvés. Le Seigneur use de patience, ne voulant pas qu'aucun se perde. Beaucoup vont se perdre malheureusement, mais le vœu du Seigneur serait que personne ne se perde, mais que beaucoup arrivent à la repentance. Et je sais que quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, on se souvient que Dieu existe et que tout compte fait, on a besoin de lui. Hein. Et vous savez, il y a beaucoup de gens athées, mais quand la mort arrive, il y a quelque chose qui sort spontanément. Dieu aide-moi. Là, tout de suite, parce que c'est gravé en dur quand même au fond de nous. Hein, et c'est un peu ce qui va se passer. Donc, c'est le moment pour nous de parler de l'Évangile. C'est le moment de témoigner. C'est le moment de dire, ne te lamente pas de tout ce qui arrive, ne sois pas effrayé, ne sois pas paniqué non plus, mais comprends ce que ça veut dire. C'est le moment de rappliquer, le moment de retourner vers Dieu, de revenir à celui dont on s'est profondément éloigné, comme dit la parole. C'est le moment de se repentir et de revenir à Dieu. Donc pour nous, il n'est pas question de paniquer ou de s'inquiéter ou quoi que ce soit, mais de servir d'un instrument entre les mains de Dieu pour aider beaucoup de gens à revenir au Seigneur. Et je suis sûr que vous avez déjà plein d'occasions de témoigner. Et puis les gens n'ont plus autant d'assurance qu'avant. Hein. Je crois qu'ils vous écouteront beaucoup plus qu'avant. Et c'est l'occasion. Et notre but aussi, ce n'est pas que les gens se convertissent, mais notre appel, c'est simplement de témoigner. Après, que les gens reçoivent ou ne reçoivent pas, ça, c'est plus notre problème. C'est le problème du Seigneur. C'est le problème aussi de ceux à qui on parle. Donc, ne vous souciez pas comment c'est reçu, mais parlez. En toute occasion est bonne pour parler, pour témoigner, pour parler du Seigneur. Et ensuite, si l'autre ne reçoit pas, vous êtes déchargé de votre responsabilité parce que vous avez parlé. Mais si on ne parle pas, le Seigneur un jour nous dira « Mais pourquoi tu n'as pas parlé ?» Hein. Donc, toute occasion est bonne de parler, de témoigner. Et je suis sûr que vous verrez beaucoup de gens qui vont rappliquer, qui vont revenir au Seigneur. L'Évangile, c'est un trésor, non ? C'est le trésor qu'il nous a donné, c'est un trésor inestimable. Si vous considérez un peu vos vies, si vous regardez un peu le travail que le Seigneur a fait à travers l'Évangile dans vos vies, c'est fantastique quand même, non ? Comment il a rétabli des convictions qui étaient peut-être parties un temps, qui avaient été remises en cause. Comment il a restauré beaucoup d'entre nous. On était peut-être dans l'échec personnellement, dans la dépression, malade, je ne sais pas, dans la solitude. Ou alors notre couple était en balao, ou bien notre famille était de travers. Enfin, il y a plein de choses où nous avons expérimenté la puissance de l'Évangile pour tout remettre en ordre. C'est pas vrai ? Et même le simple fait d'être toujours là au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors que tout était fait pour qu'on quitte. On aurait dû quitter, on aurait dû se décourager, mais on est toujours là. Pourquoi ? Parce que l'Évangile est puissant. Et l'Évangile est puissant parce qu'il est pur. On a une grâce, on a un cadeau, mes frères et sœurs, d'entendre un Évangile qui est pur, qui est saint, qui est le vrai Évangile. Cet Évangile-là est puissant pour accomplir n'importe quoi. Et réjouissez-vous parce que ce n'est pas partout qu'on entend ça, loin de là. Il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui entendent des fables. Il y a plein de diseurs de bonne aventure dans ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus, trompés, et nous, on voit cette puissance de l'Évangile qui est à l'œuvre dans notre cœur. Alors, le but aussi, c'est pas qu'on se dise « merveilleux, je garde ça pour moi », mais d'abord qu'on le transmette, bien sûr, et puis aussi qu'on le défende. Parce que vous allez voir qu'on n'aura pas que des amis, loin de là. Et ceux à qui nous allons témoigner, avec qui nous serons en contact, aussi bien des gens du monde que des gens de l'Église, vous allez voir qu'ils ne seront pas contents du tout. Très souvent, ils vont nous opposer, ils vont nous critiquer. C'est drôle, il y a une chose que j'entends de plus en plus souvent en ce moment. « Ah oui, mais vous parlez trop de la croix. Hein. » Alors ça gêne, quoi. Alors que nous savons que c'est le pilier central de toute notre vie de foi. Et on sait aussi que si on enlève ça,
ben, qu'est-ce qu'on va retrouver au milieu de nous? La bagarre, la dispute, la chair, ça va partir dans tous les sens. La croix, c'est justement l'axe central, c'est notre trésor, c'est ce qui soutient tout l'édifice. Et si on enlève ça, il n'y a plus que de la religion, il n'y a plus rien. Donc, quand on entend vous parler trop de la croix, ça veut dire, ça nous révèle une chose, c'est que beaucoup de chrétiens, même de chrétiens, ne veulent pas de la croix parce qu'ils ne veulent pas souffrir, ne veulent pas que leur vie soit compliquée, ils ne veulent pas se laisser dépouiller, ne veulent pas obéir au Seigneur, veulent pas, enfin, le Seigneur a ses conditions. Hein. Il a dit, tu veux me suivre? Eh bien, sache une chose, c'est que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. Tu es toujours prêt à me suivre? Tu es riche, alors l'histoire du jeune homme riche, tu fais tout ça. Oui, mais il y a ça que tu ne fais pas. Donc, est-ce qu'on est prêt à entendre? Est-ce qu'on est prêt à obéir, à se soumettre, à payer le prix? On sait qu'il y a un prix à payer, mais quand on voit le fruit, la récompense, quand on voit tout ça, c'est vraiment un trésor que nous avons, et vraiment, on a besoin de chérir ce trésor-là, mais aussi de le défendre et de tenir bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'arguments qui vont venir contre nous pour essayer de nous dire « mais c'est quoi ton histoire? Mais regarde, vous êtes combien? Vous êtes une poignée? Vous êtes combien? 60 ou 70? Nous, on est 3000, viens avec nous. » D'autres vont vous dire ben, « vous parlez trop de la croix. » D'autres vont vous proposer un chemin de traverse plus confortable. D'autres, comme les Galates, vont entendre que ben, finalement, ce n'est pas nécessaire d'être persécuté. Alors qu'on sait très bien que la persécution fait partie de notre chemin. On le sait, hein? Alors là, on est un petit peu encore dans la nourriture solide ce matin. Hein? On est prêt? Et justement, je voudrais parler un peu de ça ce matin, c'est que l'évangile que nous transportons va rendre beaucoup de gens mécontents, hostiles, et vont provoquer même la haine de leur part. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, hein, pas besoin d'aller dresser une tente d'évangélisation dans ma propre famille. Qui, dans sa propre famille, a des éléments hostiles? Et le Seigneur l'a dit, hein, il a dit, ben, non, je ne suis pas venu apporter la paix, on lira tout à l'heure, et même dans une maison, il y aura 2 qui vont partir d'un côté, 3 de l'autre, un qui va se dresser contre sa belle-mère, l'autre contre sa belle-fille, et le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Donc déjà, dans nos familles, on connaît des personnes qui sont hostiles et qui nous mènent la vie dure. Moi, quand j'ai le malheur de parler du Seigneur auprès de certaines personnes de ma famille, c'est l'explosion, c'est la colère, on sent que ben, peut-être c'est mon frère dans le naturel, peut-être c'est ma sœur dans le naturel, mais dans l'esprit, c'est mon ennemi, quoi. On sent presque une haine, une colère qui se lève là. On dit, ben mince, et c'est pour ça qu'on réalise aussi de plus en plus que mon vrai frère, mon père, ma mère, ma sœur, etc., c'est ceux qui font la volonté de Dieu, c'est vous. C'est ça ma vraie famille maintenant de plus en plus. Hein. Et ma famille de sang, je l'aime, mais alors c'est triste quoi, hein, de ressentir. Donc la persécution, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ça vient dans notre propre famille déjà. Et puis ça viendra aussi alors de tous les côtés, parce qu'il y a des dénominations qui vont nous haïr, nous détester, nous critiquer. Mais c'était pareil du temps de Jésus, c'était pareil du temps de Pierre et de Paul. Ça a toujours été comme ça. Et ça ne va pas changer. Donc, ça fait partie du package. La haine, l'opposition, la persécution, ça fait partie du package. Vous prenez le package? On ne peut pas trier, hein, dire bah, « Seigneur, dans ma boîte, là, bon, j'enlève ça, et puis je prends ça, je garde ça. » Non, on ne fait pas du tri dans la boîte du Seigneur. Hein. On prend tout, c'est un lot, c'est un package, c'est un ensemble, c'est comme ce que vous voyez qui nous est offert, là, c'est un package. On prend tout. Est-ce que vous pouvez ouvrir dans Matthieu 10, verset 21, 22 plutôt. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune surprise parce que Jésus nous a prévenus depuis bien longtemps. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, pour moi, c'est vraiment un verset clé. Un verset tout simple, mais clé. Parce que le Seigneur nous a dit, vous serez haïs de tous. Et ce qu'il faut bien savoir, mes frères et sœurs, c'est que ce ne sont pas les gens qui nous haïssent, mais c'est l'esprit, ce mauvais esprit qui est là dans l'air aujourd'hui, qui les anime contre nous. Et finalement, ils sont contre le Seigneur. Ils ne sont pas contre nous, mais sans le savoir, ils sont opposés au Seigneur, de par l'esprit qui les anime, parce que le monde a un prince, qui est le prince de ce monde, et le monde entier est sous la puissance du malin.
Donc tous les gens qui ne sont pas avec Jésus sont sous cette puissance du malin et ils lui obéissent et ils écoutent ses raisonnements, tous ses arguments et forcément ils se dressent contre nous parce qu'ils grincent des dents en fait contre le Seigneur lui-même. Donc quand quelqu'un me hait à cause du Seigneur, c'est pas lui qui me hait et c'est pour ça que j'ai d'autant plus besoin moi de l'aimer, de lui pardonner parce que c'est pas contre moi qu'il est en colère, c'est contre le Seigneur. Il le sait pas bien sûr. Et bien souvent, de par ma bonne attitude, où je sais que le Seigneur m'a dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis, priez pour eux ». Quand ces versets-là sont vivants dans mon cœur, eh bien, de par ma bonne attitude, je vais amasser des charbons ardents sur leur tête et un jour, ils seront bien obligés de reconnaître, peut-être pas tous, hein, mais que vraiment, je transporte quelque chose dont eux aussi ont besoin. Et ils vont se convertir, et ils vont reconnaître, vont s'humilier, ils vont venir au Seigneur aussi. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Ce n'est pas eux, mais c'est celui qui les anime, hein, qui est contre Dieu. Et ce n'est pas contre nous qu'ils en ont, mais c'est contre le Seigneur lui-même. Donc, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause de mon nom. C'est-à-dire, si j'étais pas chrétien, ben, ces gens-là ne me haïraient pas. C'est encore une preuve supplémentaire que c'est le Seigneur qui l'haïsse et non pas moi. Mais comme je transporte le Seigneur, ils vont aussi se déchaîner contre moi. Ça, il faut bien le savoir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi on parle au futur ici? Je suis sauvé, non? J'ai l'assurance de mon salut. Ben oui, mais j'ai besoin de travailler à mon salut avec crainte et tremblement jusqu'au dernier jour, afin de conserver le salut que le Seigneur m'a donné, et que je ne sois pas de ceux qui sont cités dans l'Apocalypse, là, où il est dit, si tu ne veilles pas, je viendrai, j'ôterai ton chandelier de ta main et je le donnerai à quelqu'un d'autre. Ça prouve que ce que l'on a, on peut le perdre et on a besoin de s'organiser dans la défense de l'Évangile. Notre appel, c'est aussi la défense de l'Évangile, la défense de ce trésor que le Seigneur m'a donné. On aura besoin de le défendre parce qu'il sera attaqué par toutes sortes de gens qui viendront contre nous. Et là, souvenons-nous de quelles sont nos armes, quelles sont les armes du chrétien. Moi, je réfléchissais un peu à tout ça en écoutant les nouvelles des conflits qui sont en train de se passer, vous savez où en ce moment. Et notre appel, c'est pas de prendre un fusil, c'est pas de prendre les armes, c'est pas d'agir dans le naturel, mais les armes du chrétien ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nos armes, ce sont les armes que Jésus utilisait. Aimez ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maltraitent, pardonnez, absolvez et vous serez absous, etc. C'est ça les armes du chrétien, ce sont les armes de l'esprit. Des armes où ce n'est pas du tout notre but d'intervenir dans des conflits entre les hommes, mais nous savons, nous, quel est le vrai conflit, c'est entre le camp des ténèbres et le camp de la lumière. C'est ça le vrai conflit. C'est là-dedans qu'on est engagé et on combat, nous, avec les armes de l'esprit. C'est-à-dire, là où on est haï, on aime. Là où on est accusé d'être un démon, on bénit, on prie, on aime et on garde notre cœur pur, on aime nos ennemis. Jésus a aimé même ceux qui étaient en train de le crucifier, ceux qui le mettaient en prison, ceux qui lui faisaient du mal. Étienne, au moment où il a été lapidé, en plein milieu de la lapidation, là, il a béni, il a dit « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà les armes du chrétien. Le chrétien n'est pas appelé à prendre un fusil, mais il est appelé à prendre, je caricature exprès, hein, mais il faut bien savoir à quoi on est appelé et qu'est-ce que nous sommes appelés à défendre. On n'est pas appelé à défendre une terre promise comme les Hébreux avec des armes, mais on est appelé à défendre notre foi, à défendre l'Évangile, à défendre ce trésor que le Seigneur nous a donné, et on le défend en maniant les armes de l'esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'identifier du tout à un camp ou à un autre, et prendre parti dans toutes ces haines qui vont pulluler jusqu'au retour du Seigneur dans le monde. Quand on lit l'Apocalypse, on le voit, ça va être un déchaînement de haine, de colère l'un contre l'autre, etc. Gardons-nous de tout ça parce que, vous savez, ça peut vite nous animer. On prend parti contre un, pour l'autre, contre l'un, etc. Mais on n'est pas appelé à ça du tout. Et méfions-nous parce que la haine se nourrit de haine. Hein? La nourriture de la haine, c'est la haine. Et c'est l'escalade. Vous connaissez l'escalade. Il m'a fait ça, donc je lui fais ça, donc etc. C'est une spirale qui aboutit toujours au même résultat, des morts, des blessés, des choses épouvantables.
mais nous sommes de ceux dont Jésus disait « Heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront... » Enfin, vous connaissez toutes ces... Heureux ceux qui apportent la paix, ils sont des ouvriers de paix, des enfants de paix. C'est ça notre appel, mes frères et sœurs, d'être bien paisibles. Mais nous, on sera haïs. Le disciple n'est pas plus grand, n'est pas plus que le maître. 24, verset 24. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Vous vous souvenez que Jésus a été traité de démon, puisque les pharisiens lui ont dit « Mais c'est par Belzébul que tu chasses les démons, toi ?» Et Jésus leur a répliqué très, très intelligemment. Il leur a dit bah « Alors, si Satan chasse Satan, on ne comprend plus, quoi. Le camp est divisé, il y a quelque chose qui ne va pas. » Comme quoi, il répondait toujours poliment, logiquement, il ne perdait jamais son calme. Il restait toujours dans l'esprit. On a besoin de rester dans l'esprit. Aussitôt qu'on s'échauffe, qu'on se met en colère, qu'on s'énerve, on n'est plus dans l'esprit. Aussitôt qu'on a envie de prendre parti pour l'un contre l'autre, on n'est plus dans l'esprit. On n'est pas avec ça, nous, du tout. Hein? Donc, vous aussi, à plus forte raison, ils vous appelleront comme ça. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donc, n'ayons pas peur de ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent et qui nous haïssent, parce que tout sera mis à la lumière de toute façon un jour. Hein, les intentions secrètes des hommes seront mises au grand jour et ça ne va pas tarder. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. N'ayons pas peur de dire la vérité au grand jour, à haute voix, on ne se cache pas, on parle. Et n'ayons pas peur parce que Jésus est avec nous. Même si les gens nous haïssent, le Seigneur est plus fort que celui qui les anime. Et le Seigneur protège toujours ses serviteurs. Et il avait dit à Jérémie, il avait annoncé à Jérémie, tu vas avoir affaire à un peuple qui est rebelle, un peuple à la nuque raide, et ils vont te faire la guerre. Mais ne perds pas courage, car je suis avec toi pour te justifier, pour te défendre. Et effectivement, le Seigneur a été avec Jérémie tout au long de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Pendant 40 ans, il a prêché. Et il a prêché tout seul vis-à-vis de tout un peuple. Vous vous rendez compte un peu le défi que c'était pour lui et le courage qu'il lui fallait. Il était tout seul face à un peuple rebelle, un peuple à la nuque raide, et il prêchait la vérité qu'il recevait de la part du Seigneur. Il fallait vraiment beaucoup de courage. Donc, relisez un peu Jérémie, ça va vous faire beaucoup de bien, et ça va vous donner du courage pour affronter des ennemis, l'ennemi est désarmé. Et vous, vous êtes protégés par le Seigneur. Le Seigneur vous protège. N'ayez pas peur, le Seigneur vous protège. Donc, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc voilà encore un verset clé. Tu as peur, mais tu as peur de quoi finalement? Tu as peur de perdre ta vie? Tu as peur de perdre... Donc ça veut dire que tu n'as pas renoncé à toi finalement. Je crois que quand on a vraiment renoncé à toi, mais vous allez voir que le Seigneur va nous emmener un peu plus profond là. Renoncer à soi, ça veut dire, ça va loin. Étienne avait vraiment renoncé à lui. Moi, est-ce que j'ai vraiment renoncé à moi-même? Le Seigneur va nous emmener. Personne n'a besoin d'avoir peur, mais il va nous montrer ce que c'est que ce qui est précieux et ce qui l'est moins. Donc, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Donc, mon trésor, ce n'est même pas ma vie, mon trésor c'est ma foi. Si je garde la foi, je peux perdre tout le reste, j'ai tout gagné. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc il faut faire bien attention. Qu'est-ce qui peut nous amener à renier? La peur. C'est ce qui est arrivé à Pierre au début, mais ce n'était pas un problème parce que le Seigneur savait d'avance que ça allait arriver. Pierre n'était sans doute pas prêt à affronter ce moment encore, le Seigneur le savait. Le Seigneur n'est pas un juge là qui vient nous casser, nous briser, nous donner des coups de bâton, mais nous savons que nous avons besoin d'être fortifiés encore aujourd'hui. Moi, j'ai besoin d'être fortifié encore dans ma foi
pour que quand le jour où je serai en danger, je n'aille pas renier mon Dieu. Le Seigneur nous dit attention, parce que celui qui me reniera, je le renierai aussi devant mon Père. C'est pour ça que j'ai besoin aujourd'hui encore d'être fortifié, et d'être dépouillé, parce qu'il n'y a que la croix qui peut me fortifier, en me dépouillant de la peur, de mon amour de moi-même. Vous savez, on n'a pas renoncé à soi, on aime encore sa vie, tout ce que nous sommes de par nous-mêmes, donc on a besoin d'être dépouillé. Mais celui qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui. Et vous savez, il est question des lâches dans l'Apocalypse. Le Seigneur dit dehors, enfin, il y a toute une catégorie de gens et aussi les lâches. La lâcheté, c'est ce qui peut nous amener à compromettre devant le danger, à fuir devant le danger. Ah, qu'est-ce qui va arriver? Mais le Seigneur nous invite à tenir ferme. Pas question de transiger avec l'ennemi. On tient ferme, quoi qu'il arrive. On n'a pas peur des conséquences et on n'a pas peur de l'intimidation, on n'a pas peur des menaces, on n'a pas peur des insultes, on ne recule devant rien parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous. Donc c'est encourageant, hein? Donc on peut tenir ferme sur nos positions, c'est-à-dire ma foi, l'évangile que j'ai reçu et ne pas transiger avec personne. Tu me proposes d'enlever la croix, ah ben il n'est pas question. Tu me proposes un chemin de traverse plus confortable où il n'y a pas besoin d'être persécuté. Ah ben pas du tout, parce que moi j'ai compris que la persécution, ça fait partie de l'équipement qui va m'aider à mûrir, à grandir. Combien de fois les frères nous ont dit, mais la persécution, ça fait beaucoup de bien à l'Église, ça fait du bien, et ils savent de quoi ils parlent, parce que à Maurice, ils sont passés par là, à La Réunion, ils sont passés par là aussi, je m'en souviens très très bien. Il y avait une campagne de persécution qui s'était déchaînée un jour dans la presse. Ben, c'était costaud hein, pour eux, mais ils ont tenu bon, ils n'ont pas reculé, ils n'ont fait aucune concession, et le Seigneur a été avec eux, et ça les a aidés à grandir, à mûrir, et à s'identifier un petit peu plus au camp de la lumière, de Jésus, de ceux qui tiennent bon. On a besoin de tenir bon, on n'a pas besoin d'avoir peur, hein, parce que Jésus est avec nous. Mais il nous dit, sachez-le, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est bon, on peut continuer? Ne partez pas, hein? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah. Le Seigneur n'est pas venu apporter ce genre de paix à bon marché que les hommes recherchent désespérément aujourd'hui. Et vous savez, il y a tout le temps au milieu des hommes des processus. Ils appellent ça des... Non, il n'y a pas de paix, mais il y a un processus. On est en train de faire des processus diplomatiques, là, et puis un jour, probablement, ils vont y arriver aussi, ils vont dire, super, on est allé au bout de nos processus diplomatiques, et la paix règne, mais vous savez très bien ce qui va arriver. La seule paix, c'est l'homme ou la femme qui est réconcilié avec Jésus, qui est réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus. Là, c'est la paix, la vraie paix. On n'a plus peur de rien, on est en paix, on est tranquille, on sait que même si tu veux prendre ma vie, prends-la, le pas de problème. Moi, je suis réconcilié avec mon Dieu, promis à la vie éternelle. Ma vie n'est pas ici-bas sur terre, mais j'ai un avenir et de l'espérance auprès de mon Dieu. Il m'a préparé une place. Là, il y a une paix totale qui s'installe. Quand vous aurez vraiment renoncé à vous-même et à vos plans, à tout ce que vous... Eh ben, il y a une paix extraordinaire qui vient s'installer dans nos cœurs. Hein. C'est ça la vraie paix. Mais la paix à la façon du monde, c'est-à-dire qu'on signe des traités, on signe des accords, on se réunit à 7, à 20, à 27, ça n'ira pas bien loin. Parce qu'on sait très bien ce qu'il en est. Et le Seigneur n'est pas venu apporter ce genre de paix, mais il est venu apporter l'épée. L'épée, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui sépare la chair et l'esprit, qui sépare les deux camps. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, chacun choisit son camp, qu'il le veuille ou non. Soit tu es pleinement avec l'Évangile, soit tu vas te retrouver contre, en train de persécuter et de t'opposer. Ce sont les ennemis de la croix dont on parlera un peu tout à l'heure si on a encore le temps. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la famille que ça commence. Car celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc on aura des choix à faire, et c'est triste, mais ceux qui sont vraiment mes frères, mes sœurs, vraiment, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu.
hein. Et là, ça c'est merveilleux parce que regardez un peu les liens entre frères et sœurs que le Seigneur a créés au milieu de nous, c'est fantastique. On est en train de donner nos vies, on apprend à donner nos vies les uns pour les autres, et on ne se force pas, c'est naturel, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu, on a du plaisir à donner nos vies les uns pour les autres, on vit tout le temps les uns avec les autres, on va chez l'un, chez l'autre, on est proche, on se connaît, on se secourt, on s'entraide, on donne nos vies, c'est vraiment quelque chose de fort, mais il n'y a pas ça dans nos familles naturelles, ce qui montre bien que la base, le fondement de cet amour extraordinaire qui règne au milieu de nous, c'est la croix. La croix, c'est ce qu'on a entendu ce matin, et une prophétie dans ce sens, c'est la croix qui fait tout ça. Donc, on garde notre croix, on ne la dépose pas. Hein. Personne ne pose sa croix. Hein. On la garde coûte que coûte, parce que c'est ça l'assurance de notre salut. Donc, le Seigneur met la barre assez haut. Vous êtes d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est 70, mais je ne crois pas qu'un jour, on sera 3000. Hein. Je n'ai pas l'impression. Parce que là où on est 3000, c'est là où on prêche un évangile de facilité. Venez tous, entrez tous. Qu'est-ce que vous aimez? Quelle musique vous aimez? Quelle louange vous aimez? Et puis, on fait ce que les gens aiment, finalement. Mais ça, c'est un drôle d'évangile, hein. Ce n'est pas l'évangile qui purifie, qui sanctifie, qui sépare la chair et l'esprit. Le Seigneur nous dit, moi je suis venu apporter l'épée. L'épée, ça sépare la chair et l'esprit, ça sépare les camps, et chacun va choisir son camp. Ça c'est clair et net. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Merveilleux ces passages de Jésus, hein. C'est tellement fort, tellement clair. La barre est haut placée, il y a une exigence très très forte, mais quelle fierté mes frères et sœurs. Moi je suis fier de transporter cet évangile-là. Et de ne faire aucun compromis, aucune compromission avec personne, moi, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Si tu ne veux pas de ça, si tu ne veux pas satisfaire à ces conditions-là, je t'aime, mais alors nos routes se séparent. Hein, ça, désolé, je n'ai pas de temps à perdre. On est clair, on est pur, on est droit, et on sait que le Seigneur est pleinement avec nous. Mais il ne sera pas pleinement avec ceux qui sont dans le compromis, dans le chaud-froid, dans le froid-chaud, dans le tiède, les tièdes, le Seigneur les vomira, les chrétiens charnels. On va voir ce qu'il en est des chrétiens charnels tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller dans Jean 15, verset 18? Ça va compléter un peu ce qu'on a dit. Là, c'est Jean qui parle maintenant. Et il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, si le monde me hait aujourd'hui, ben, oui, ce n'est pas un scoop, le Seigneur aussi a été haï, mais vraiment haï. Hein. Dès le début, la première fois qu'il va dans la synagogue de Nazareth, il prêche, il se manifeste. Tout de suite, les Juifs l'ont attrapé, l'ont conduit en haut de la falaise et ils ont voulu le précipiter du haut de la falaise. Ça n'a pas pris des temps, tout de suite ça a commencé. Donc, depuis le premier jour de son ministère, et même avant, puisque le diable a essayé de le faire chuter, jusqu'à son dernier jour, ça a été l'opposition, la haine, la persécution. Mais le Seigneur est mort quand Dieu avait prévu qu'il meure. Avant, personne n'a pu mettre la main sur lui. Et c'est drôle de voir que, justement, dans cet épisode à Nazareth, les Juifs avaient mis la main sur lui, et ils étaient nombreux certainement. Imaginez tous les pharisiens en train de l'attraper, de l'emmener, mais il s'est esquivé, on ne sait pas comment, c'est surnaturel, c'est miraculeux, parce que Dieu avait sa main sur lui, évidemment, et son heure n'était pas venue. Mais pour Étienne, son heure était venue. Il y avait un témoignage puissant qui sortait de sa mort, et il est mort dans un repos, dans une joie extraordinaire, et il y a eu un fruit merveilleux, c'était Saul de Tarse qui était là, qui a été témoin de la scène, et à travers la mort d'Étienne, la vie a agi puissamment dans le cœur de Saul de Tarse qui est devenu Paul. Donc vous voyez, quelqu'un qui perd sa vie et qui la donne volontairement, comme Jésus a dit, personne ne prend ma vie, je la donne volontairement. Mais il y a un fruit extraordinaire qui sort de là. Il y a un fruit qui est sorti de la mort d'Étienne, qui était consenti, qui était voulu, qui était libre. Il y a un fruit magnifique, c'était le ministère de Paul.
Donc chaque fois qu'on souffre, il y a un beau fruit qui sort de là. Ou quand, ce n'est pas votre problème. Vous, votre problème, c'est d'accepter de mourir, de renoncer à vous, de prendre votre croix chaque jour, et soyez sûr qu'il y a de la vie qui sort de là. Sûr. Et vous verrez peut-être un jour comment, dans quelles conditions, mais il n'y a que comme ça qu'on va emmener la vie dans le corps de Christ. Ce n'est pas en faisant des choses, en faisant des œuvres, en citant des versets bibliques jusqu'à devenir bleu. Non, ça ne sert à rien. Mais ce qui sert à quelque chose, c'est de mourir quand ta femme te fait de la misère ou quand ton mari te fait de la misère. Ce qui sert à quelque chose, c'est quand tu prends ta croix avec ton patron, même dans le monde, là où personne ne voit, tu prends ta croix, ah ben là, il y a de la vie qui va en sortir de là. Une vie qui va aller alimenter le cœur des chrétiens, qui va nourrir le corps de Christ, qui va faire un bien extraordinaire. C'est comme ça qu'on construit l'Église. Donc, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Évidemment, si j'étais du monde, j'aurais des amis, des copains, ils me soutiendraient, ils me comprendraient. C'est peut-être ce qui était le cas autrefois, quand on n'était pas converti. On avait des copains, des copines, des amis, ils nous comprenaient très bien. Et maintenant qu'on a choisi de croire en Jésus et de marcher avec lui et de l'obéir, vous allez voir, instantanément, il y a des gens qui nous tournent le dos. Ils ne nous aiment plus. Ça, c'est spirituel. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça ou fait ça, c'est spirituel. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous transportez quelque chose. D'accord ? Et vous le transportez partout. Il n'y a même pas besoin de parler, ça se ressent. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se dressent contre vous, et ça va continuer. Et on sait aussi quand c'est spirituel. On sent les attaques de l'ennemi qui viennent. On sent quand l'ennemi attaque, quand il agite quelqu'un là pour venir vous embêter. C'est spirituel, ce sont les attaques de l'ennemi, et tout ça parce que vous transportez quelque chose. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Voilà encore. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses, non pas à cause de vous, mais à cause de mon nom, à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, etc. Donc, il ne faut pas s'effrayer de ce que le monde va nous haïr. C'est normal, et en plus, c'est bon signe. Parce que si le monde nous aime, nous comprend, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Mais si le monde nous hait, c'est bon signe. Continuez et ne cherchez surtout pas à leur plaire. Et s'il y en a 2 qui vous haïssent aujourd'hui, demain il y en aura 4. Et soyez contents parce que c'est très bon signe. La vie de l'esprit, mes frères et sœurs, c'est complètement autre chose. Hein. Jude, on va aller dans Jude, verset 17. Personne ne me demande quel chapitre ? Bon, c'est bien, c'est bien. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres. Ce n'est pas un scoop, hein, de notre Seigneur. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ce sont les chrétiens charnels. Et vous savez que chrétiens charnels, ce sont les ennemis de la croix. Et vous savez ce qu'il en est des ennemis de la croix. Ce sont des gens chrétiens, chrétiens nés de nouveau, mais ils ne veulent pas de la croix, ils ne veulent pas accepter l'idée de souffrir, alors que dans les Philippiens, il est bien dit clairement que nous sommes appelés non seulement à croire, mais à souffrir. On va aller lire, tiens, dans Philippiens 1, verset 27. Et on va terminer là-dessus. Philippiens 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant. Vous voyez comment c'est un combat? Et moi je vous dis, ça va être un combat de plus en plus dans les années à venir de garder la foi. Un combat pour nous-mêmes d'abord, parce qu'il y aura des tentations, il y aura toutes sortes de choses qui vont venir, et en tant qu'Église aussi, un combat
pour garder la foi vis-à-vis des fausses doctrines, des faux de toutes sortes, faux pasteurs, faux apôtres, etc. Et méfiez-vous d'écouter n'importe quoi et de lire n'importe quoi. Il y a des milliers de gens sur Internet et dans les bouquins qui racontent n'importe quoi. Et si vous allez dans la bibliothèque au fond, il n'y a pas beaucoup de bouquins, c'est fait exprès. N'allez pas chercher des tas de bouquins de monsieur untel qui a eu telle expérience. Il y a des gens sur Internet qui racontent n'importe quoi, et c'est même la majorité. Et il y en a aussi qui disent des bonnes choses, mais qu'est-ce qu'on connaît de leur vie? On peut dire des bonnes choses avec une vie qui est complètement en désordre. Est-ce que vous êtes allé chez lui déjà? Est-ce que vous connaissez ce qu'il en est de son couple, de son mariage, de son style de vie, etc., de sa relation avec ses collègues? Est-ce que vous le connaissez? Moi, je sais de qui j'ai reçu l'Évangile, je sais d'où je l'ai reçu. Hein. Ça, je connais, sûr à 100%, virus free. Mais les bouquins, il y a tellement de gens qui écrivent et qui disent n'importe quoi. Il y a un pasteur qui m'a écrit en me disant, voilà, j'ai écrit un bouquin, est-ce que tu peux le lire? Un pavé de 1000 pages. Ben non, je n'ai pas lu. Moi, je lis la parole de Dieu. Je lis, je relis la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est fiable, c'est ça qui est juste. Et j'écoute ce que les ministères nous disent, parce que ça, c'est fiable à 100% aussi. L'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, là, on peut boire. Et si vous écoutez la conférence Build, c'est lumineux, quoi. Lumineux, lumineux. Des choses qu'on savait, pourtant, ça devient comme si on découvrait pour la première fois. Donc, demeurez ferme dans un même esprit, c'est-à-dire que la croix a créé l'unité de l'esprit au milieu de nous. On ne pourrait jamais obtenir ça avec des méthodes, il y aurait tout le temps des divisions, des séparations. C'est la croix qui emmène un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Et il dit la même chose. Ce qui est pour eux tout simplement une preuve de perdition, et pour vous une preuve de salut. Voilà, c'est tout. Pour eux, si vous combattent, c'est qu'ils sont en train de se perdre, et pour vous, si vous êtes combattus, c'est que vous êtes du bon côté. Persévérez, tenez ferme, c'est tout. Et cela vient de Dieu, ce n'est pas un hasard, hein, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ça, c'est un verset clé. Et il y a beaucoup de chrétiens qui achoppent là-dessus. Oh ben non, le Seigneur a tout souffert, il a tout payé. Donc, je n'ai pas besoin de souffrir, je n'ai pas besoin de cette croix, je n'ai pas besoin d'être malade, je n'ai pas besoin de tout ça, mais il faut absolument que je sois dans la victoire tous les jours, que j'ai le tapis rouge devant moi. Bon, ça, c'est un faux évangile, c'est une fausse doctrine, c'est une déception totale. Hein. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui. Et souffrir pour lui, mais c'est un privilège extraordinaire, quoi. Je pense aux disciples qui avaient été enfermés et battus, puis ils ont été libérés le lendemain, au tout début du livre des Actes. Ils étaient tout joyeux d'avoir été battus pour la cause de Christ. Joyeux, fiers comme tout. C'est formidable, non? Voilà ce que l'Esprit de Dieu va nous inspirer. Traité injustement, battu, rejeté, fier. On peut être fier, mes frères et sœurs, d'être dans ce camp, cette minorité-là qui va être traitée durement, mais le Seigneur est avec nous. En soutenant le même combat, il y a le mot combat qui revient. Le chrétien des derniers temps, c'est un combattant, c'est un soldat. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, il ne s'attache pas à une maison, à un job, etc. Il sait qu'aujourd'hui c'est ça, très bien, mais demain, tout peut tourner autrement. Et j'ai beaucoup aimé justement le petit témoignage de cette sœur qui est partie avec son petit sac, et aujourd'hui elle n'est pas troublée du tout. Elle dit, bon, Seigneur, quelle est la suite du programme? Parce que tu as un plan, le plan continue. Hein, qui sait ce qui peut arriver demain, mes frères et sœurs? Il faut s'attacher à rien, sauf au Seigneur. On s'attache au Seigneur, c'est lui qui est notre ancre solide et sûre. En soutenant le même combat, encore une fois, que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Si donc il y a quelque consolation, chapitre 2, quelque soulagement, quelque communion d'esprit, compassion, etc., rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Voilà. Donc l'unité de l'esprit, c'est ce qui vient quand on est sur la croix et qu'on y reste. Hein, qu'on est prêt à souffrir, prêt à s'identifier, prêt à combattre aussi. On est combatif. Vous savez, ce n'est pas du tout la même chose d'être agressif et d'être combatif. Quelqu'un qui est agressif, il est prêt à mordre. Mais quelqu'un qui est combatif, il est prêt à tenir bon, en bénissant, en aimant, en pardonnant, en bénissant. C'est ça notre appel. Mais alors ferme.
des gens comme Paul, comme Pierre, comme ceux qui sont devant nous aussi, c'est pas la peine d'essayer de les tenter, de les amorcer, de les faire peur, etc. N'essayez même pas, ça sert à rien avec eux. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Hein? Et quand c'est non, c'est non. Désolé, tu peux me menacer, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est non, c'est clair, c'est comme ça, et ça ne changera pas. Et on n'a pas peur. Hein? Ah, c'est merveilleux. Vous aimez l'Évangile? Ah, moi j'aime. Je suis sûr que vous aimez aussi. Et on va avoir entre nous, plus que jamais, un même sentiment, un même amour, etc. Donc on ne va pas laisser l'ennemi s'infiltrer dans nos relations, ces relations de confiance que le Seigneur a créées. Oui, la sœur une telle, peut-être elle a des faiblesses, peut-être elle a des défauts, ça, pas de problème. On est bien d'accord là-dessus. Mais alors, l'amour que le Seigneur a construit entre nous, ça ne bouge pas. Et je ne t'écouterai pas si tu viens me débiter des critiques, des choses, je ne sais pas, des commentaires, etc. Garde ça pour moi, pour toi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux rien savoir. Et ça n'empêche pas que oui, elle a des défauts. Bah oui, moi aussi j'en ai, personne n'est parfait. Ça, on est bien d'accord, hein. Mais alors, je n'écouterai pas quelqu'un qui vient causer sur l'un, sur l'autre, etc. Ça, il n'y a pas de place pour ça. Parce que nous sommes appelés à avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, ben, au moins avançons du même pas et le Seigneur vous éclairera plus devant. C'est ce que dit Paul aussi. Donc les imperfections, ne vous tracassez pas, le Seigneur s'en occupe. Et il est celui qui sait faire toutes choses belles en son temps. Et quand ce sera fini, ce sera beau. Et les défauts seront gommés. Et de toute manière, quand on voit les défauts des autres, on ne voit plus les nôtres. Donc c'est bien embêtant. Hein? Voilà, je vais pas aller plus loin, mais je voulais simplement... J'avais ça dans mon cœur que ben, le monde va nous haïr, et pas seulement le monde, mais aussi un certain monde chrétien qui ne veut pas de la croix. Les chrétiens charnels, ils vont s'opposer, nous critiquer, etc. Mais moi je vous dis, soyez fiers de l'évangile que vous avez reçu, défendez-le, restez fermes, n'ayez peur de personne, et le Seigneur nous emmènera jusqu'au bout. Hein? Allez, on va se lever et on va louer le Seigneur. Et on va prendre la Sainte Seine aussi, dans l'esprit de s'identifier pleinement à Jésus, qui a été haï, qui a été traité de démon, qui a persévéré dans la douleur, qui est allé jusqu'au bout. Nous aussi, on va s'identifier à lui et aller jusqu'au bout. Je veux marcher Dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. je veux obéir À ta voix, Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en cherchant toujours Mes propres intérêts que je pourrai entendre entendre ton appel.
en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur veut resplendir de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Voilà, on va prendre le repas du Seigneur en nous souvenant que lui aussi a été haï, opposé, et il a supporté avec amour tout cela. Il a béni ceux qui lui faisaient du mal, il a aimé ceux qui le haïssaient. Jamais il n'a manifesté de colère, d'agressivité, mais il est toujours resté dans l'esprit, et voulons nous identifier à lui ce matin. Et c'est ça le sens du repas que nous prenons, c'est de nous identifier à lui. Comme tu as marché, Seigneur, moi aussi je veux marcher. Accorde-moi ta grâce pour marcher comme tu as marché, pour te suivre. C'est ça, te suivre, Seigneur, c'est marcher comme tu as marché, dans la justice, dans la pureté de cœur, dans l'amour. Seigneur, merci. Aide-nous, accorde-nous ta grâce ce matin alors que nous prenons ce pain qui représente ton corps. Et merci pour le sacrifice de ta vie que tu as fait, Seigneur. Tu n'as pas renoncé, mais tu es allé jusqu'au bout pour nous. Merci pour ce sang qui a coulé sur la croix. Merci Jésus. Je lève ma voix Vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, Mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. j'élève ma voix. J'élève ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de